Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la énième intégration par partie, c'est-à-dire la double, la triple, etc. Alors prenons l'exemple du calcul de l'intégrale i, l'intégrale de 0 à pi, du x moins 0 carré cosinus de x dx. Alors nous allons pratiquer une double intégration par partie. Alors on va poser la première fonction qu'on va dériver, c'est la fonction polynôme, c'est x moins 1 au carré. Et la deuxième fonction qu'on va intégrer, c'est cosinus de x. Voilà. Donc je dérive une première fois, c'est 2 fois x moins 1. J'intègre une autre première fois, c'est sinus de x. Je dérive une deuxième fois, c'est 2. J'intègre une deuxième fois, c'est moins cosinus de x. Voilà. Là, si vous avez bien compris, j'ai fait deux intégrations successives. Comment peut-on maintenant calculer? Il y a deux façons de rédiger. Première rédaction, c'est celle qu'on utilise souvent dans les examens, dans nos copies. Alors, sur nos copies, on utilise souvent cette rédaction-là. Donc l'intégrale i, qui est l'intégrale de 0 à pi du produit x moins 1 au carré cosinus de x dx, c'est égal. Alors selon la première intégration par partie, on trouve que c'est le produit x moins 1 au carré sinus de x entre 0 et pi moins l'intégrale du produit, alors 2x moins 1 sinus de x, 2x moins 1 sinus de x dx. D'accord? Je passe maintenant à ma deuxième intégration par partie et je laisse les crochets tels qu'ils sont. Je ne touche pas au crochet qu'à l'étape finale. Moi, maintenant, j'ouvre une grande parenthèse et je prends la deuxième intégration par partie. Donc l'intégrale de ce produit-là, c'est égal produit moins 2 x moins 1 cosinus de x entre 0 et pi moins l'intégrale du produit moins 2 cosinus de x dx 0 pi. D'accord? Alors je continue. Donc j'enlève la grande parenthèse, bien sûr, et je calcule la dernière intégrale. Donc c'est x moins 1 au carré sinus de x entre 0 et pi moins, mon premier crochet c'est moins 2 x moins 1 cosinus de x entre 0 et pi. Et là j'ai moins, ça fait plus. Alors l'intégrale, je prends la primitive de cosinus. La primitive de cosinus c'est sinus, donc c'est moins 2 sinus de x entre 0 et pi. Maintenant je regroupe le tout dans le même crochet. Donc c'est x moins 1 au carré sinus de x. Moins ça fait plus. 2x moins 1 cosinus de x moins 2 sinus de x. Maintenant je passe au calcul. Donc je passe au calcul pour la borne pi, tout d'abord, moins la borne 0. Donc vous connaissez bien, on commence toujours par la borne supérieure. Donc pour pi, j'ai sinus pi c'est égal à 0, donc ça s'annule. Aussi ça s'annule. Donc cosinus pi c'est moins 1, donc ça fait moins 2 pi moins 1. Là, moins, pour la deuxième borne, sinus 0 c'est 0, cosinus 0 c'est 1, donc ça fait 2 fois moins 1. 2 fois moins 1. Donc je trouve moins 2 pi, plus 2, ça fait plus 4. 4 moins 2 pi. Donc mon i, c'est 4 moins 2 pi. Donc là, j'ai pratiqué mes intégrations successives. Première intégration par partie, deuxième intégration par partie. D'accord? Alors il y a une autre rédaction, la deuxième rédaction qu'on peut suivre aussi.
Alors, cette deuxième rédaction est très pratique quand on est forcé à faire une triple ou quadruple intégration par partie. Alors, pour la double intégration, vous la voyez bien. Maintenant, je dois retenir que je vais sortir avec des produits liés avec des signes en alternance. Donc, je sors avec ces produits-là et en alternance. Là, je sors toujours le signe avec un trait, mais là, je sors avec une intégrale. Donc, j'ai mon premier crochet, c'est x moins 1 au carré sinus de x entre 0 pi, alors plus le crochet, moins le deuxième crochet, qui est le moins 2 x moins 1 cosinus de x entre 0 pi. Finalement, c'est plus l'intégrale du dernier produit, c'est moins 2 cosinus de x dx. Donc là, j'ai fait calcul direct de la double intégration par partie. Alors, je calcule maintenant la deuxième intégrale. Je ne touche pas à mes crochets. Donc, je laisse mes crochets tels qu'ils sont jusqu'à ce que je finisse avec ma dernière intégrale. Donc, c'est plus là. Donc, la primitive, c'est moins 2 sinus de x entre 0 pi. Maintenant, je regroupe tous les crochets dans un même crochet. Donc, c'est x moins 1 au carré sinus de x. C'est très pratique pour ne pas commettre d'erreur. Moins, ça fait plus 2 x moins 1 cosinus de x, moins 2 sinus de x. D'accord? Maintenant, je passe au calcul. Donc, je passe au calcul. Pour pi sinus pi, c'est 0. Donc, ça fait, le premier calcul, c'est moins 2 pi moins 1. Et pour le deuxième calcul, c'est 2 fois moins 1. Donc, je vais trouver 4 moins 2 pi. Ce deuxième exemple consiste à calculer l'intégrale de 0 à 1 x puissance 4 l'exponentielle x dx. Alors, nous allons pratiquer une intégration 4 fois successive. Nous allons pratiquer successive par une quatrième intégration par partie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons poser. Alors, on pose. Alors, je vais poser u de x. La fonction dérivée, c'est x puissance 4. Et la fonction en intégré, donc je pose v quatrième. Dérivé quatrième de v, c'est l'exponentielle x. Une première intégration par partie, ça va donner. Je vais avoir besoin de u', c'est 4x au cube. Et là, j'aurai besoin de la dérivée troisième, c'est-à-dire la primitive de dérivée quatrième. Je continue, j'aurai besoin de i seconde, maintenant la dérivée seconde. Et là, la primitive, c'est l'exponentielle. Je continue, troisième, dérivée troisième, maintenant. Et troisième, c'est 24x. Et là, la primitive, c'est v'. Finalement, la dérivée quatrième de x, c'est 24. Et la primitive de v', c'est v exponentielle. D'accord? Donc, je vais pratiquer maintenant un calcul direct, sachant que je vais sortir avec des crochets, avec des signes en alternance, en commençant par plus. Voilà, plus, moins, plus, moins, et là je sors avec l'intégrale, mais avec un signe plus. D'accord? Donc i, ça va être égal à l'intégrale de 0 à 1 x puissance 4 l'exponentielle x dx. C'est égal. Maintenant je pose les résultats directement. Donc le premier produit, c'est x puissance 4 exponentielle x avec un signe plus. Le deuxième avec un signe moins.
moins 4x au cube, l'exponentielle x. Le troisième avec un signe plus, 12x au carré, l'exponentielle x. Il faut faire très attention au signe. Et le troisième, le quatrième, 1, 2, 3. Le quatrième, c'est le moins 24x exponentielle x entre 0. Et finalement, je sors par l'intégrale, plus l'intégrale de 0 à 1 de 24 l'exponentielle x dx. Alors je laisse mes crochets tels qu'ils sont pour l'instant. Le calcul du crochet se fait qu'à la fin, toujours. Donc, même dans une simple intégration par partie, on laisse le crochet jusqu'à la fin. Donc plus, donc j'intègre maintenant, c'est 24 l'exponentielle x entre 0. Maintenant je regroupe le tout. Donc c'est x puissance 4, l'exponentielle x, moins 4x au cube, l'exponentielle x plus 12x carré, l'exponentielle x, moins 24x, exponentielle x plus 24 exponentielle x. Et on essaie de voir, est-ce qu'il y a des simplifications, il y a des factorisations entre l'expression ou dans l'expression qui est entre crochets. Donc c'est simple, vous allez voir qu'il y a une factorisation possible par l'exponentielle. Donc je factorise par mon exponentielle, donc l'exponentielle de x. Donc j'ai là x puissance 4 moins 4x au cube plus 12x carré moins 24x plus 24. Maintenant, je passe au calcul. Alors, pour la borne 1, j'ai là 24 moins 24, ça fait 0. J'ai 12 moins 3, ça fait 9. 9e. Pour la borne 0, donc j'ai 0, 24 fois 1, donc moins 24. Comme ça, j'ai trouvé mon intégral i qui est égal à 9e moins 24. Alors vous voyez bien que c'est très très pratique de réaliser des intégrations successives par partie en suivant le principe de l'alternance des signes. Donc c'est très pratique et très rapide de calculer ces intégrales.